Bonjour mes chers amis, voilà, on continue les halachot de Shabbat. Donc on a commencé hier les halachot de Mouksé. Donc hier c'était un petit peu l'introduction à Mouksé. Maintenant on va commencer Bezrat Hashem, le vif des halachot Mouksé. Donc le Issour, l'interdit de déplacer certains objets pendant Shabbat, comme on a vu l'autre fois avec le Rambam. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de Mouksé. Tout d'abord, mes chers amis, c'est quoi Mouksé? C'est-à-dire quoi Mouksé? Mouksé, c'est-à-dire que c'est retiré, c'est retranché, c'est déconnecté de ma tête. Toute chose, tout objet, on va définir ça en long et en large, Bezrat Hashem, dans l'idée globale. Tout objet qui est toute chose, pas seulement des objets, mais toute chose, vous allez voir, toute chose qui est déconnectée de ma tête pendant Shabbat, eh ben, il devient Mouksé. Mouksé, c'est que c'est en retrait. Donc si c'est en retrait, c'est pas préparé, c'est pas dans ma tête, c'est pas avec moi, je peux pas le déplacer. Mouksé, c'est quelque chose qui est déconnecté. Nous avons donc plusieurs sortes de Mouksé. Alors c'est très important quand même de savoir classifier. Donc on va mettre par groupe toutes les sortes de Mouksé. Nous avons une première sorte de Mouksé qui est Mouksé Mechamat Goufo. Mouksé à cause, Mechamat, à cause Goufo de son corps, de lui-même. Il y a certaines choses, à cause d'elles-mêmes, eux-mêmes, c'est la raison du Mouksé. Par exemple, une pierre dans la rue, dans un jardin, des pierres, des bouts de bois, de la terre. Ces choses-là, en elles-mêmes, elles ne servent à rien. C'est quelque chose qui ne sert à rien. C'est pas un kéli, c'est pas un ustensile, c'est pas un récipient, c'est pas un kéli, c'est pas un manger, c'est pas un ochel. C'est une matière première, on va dire, qui ne sert à rien tant qu'on ne l'a pas travaillée et qu'on ne lui a pas donné une fonction. Mais d'elle-même, ça ne sert à rien. Ok, donc évidemment que si Dieu les a créés, c'est pour les utiliser et pour travailler avec. Mais tant à l'état brut telles qu'elles sont, ça ne sert à rien. Quelque chose qui ne sert à rien, du moins pendant le Shabbat, en tout cas, eh ben, il devient Mouksé. Mouksé, Mechamat Goufo à cause de lui-même. Une deuxième sorte de Mouksé, c'est Mouksé Mechamat Hisaron Kis. Mouksé à cause qu'il y a une perte d'argent. Ça veut dire, l'exemple typique que nous donne dans la halakha, c'est un moël. Un moël qui a un couteau de Mila. Enfin, Mila a un couteau. Ou alors un shochet, qui a un couteau de shrita. Alors, le couteau de Mila et le couteau de shrita, bon, bah, c'est un couteau. Donc, a priori, c'est pas Mouksé pendant Shabbat, un couteau. C'est vrai. Mais un couteau de shochet, de shrita, ça coûte tellement cher. Il faut tellement être minutieux. Il faut bien garder ce couteau à l'abri pour qu'il n'y ait aucune chose qui fasse écran, qui soit vraiment clair et lisse. Alors, il faut qu'on le garde bien. Donc, quelqu'un ne va jamais utiliser le couteau de shrita pour couper des carottes, pour couper des pommes de terre. Non. Ce couteau de shrita est réservé à son utilisation, qui est la shrita, et pas autre chose. Donc, c'est aussi un peu Mouksé. Ah, vous allez me dire, c'est un ustensile, c'est un couteau. Un couteau, c'est fait pour servir l'homme, donc c'est dans ma tête. Oui, mais ce couteau-là en question, il est là pour couper pour couper la shrita elle-même, pas autre chose. Donc c'est retiré de ma tête. C'est pas pour les carottes et pour les pommes de terre, c'est pour la shrita. Donc ce genre de Mouksé où il y a une perte d'argent que je réserve à son utilisation, j'ai peur qu'il s'abîme, je fais pas autre chose avec, c'est Mouksé Mechamat Chisaron Kis. Troisième Mouksé qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle Keli Shemelachto Leisur. Alors, c'est un Keli, pas forcément qui est cher comme le couteau de shrita. C'est pas la pierre, c'est un Keli, c'est un ustensile, donc il sert à quelque chose. Il a été créé pour un but précis. C'est pas une matière brute, c'est un Keli. C'est vrai, mais Melachto Leisur, sa melacha, sa fonction, c'est de faire un issour. Par exemple, des ciseaux. C'est un ustensile, c'est pas une pierre, ça a une fonction, c'est pas un couteau de shrita, c'est pas cher. Ok, c'est vrai. Mais sa melacha, il a été fait pour faire un issour pendant Shabbat. Donc pour déchirer, déchirer sa source pendant Shabbat. Donc c'est un keli dont sa melacha, sa fonction, c'est de faire un issour pendant Shabbat. Donc c'est Mouksé. On verra que ce Mouksé-là, il est plus simple que les autres. On verra ça en temps et en heure. Quatrième cas de Mouksé, c'est Merto
Keli shemelarto le éter. C'est un keli, c'est un ustensile, c'est pas une pierre, c'est là. Et sa melacha, sa fonction, c'est de faire quelque chose qui est mouta. Par exemple, un couteau simple de cuisine, c'est pour couper des carottes, pour couper des pommes de terre. Donc c'est tout à fait mouta pendant Shabbat. Donc ça, évidemment, ce sera c'est pas mouxé. Mais il y aura quand même une petite restriction à ce niveau-là, on verra en temps et en heure. Voilà, besoin d'achat. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas l'objet qui est mouxé, ou pas mouxé, il y a aussi son support. On verra aussi que le bassis, donc le support de l'objet, si l'objet est mouxé, alors des fois, on verra besoin d'achat, le support de l'objet, donc par exemple la table, devient mouxé comme l'objet. Donc si l'objet est interdit de déplacer, la table qui supporte cet objet est aussi interdite de déplacer. On verra exactement, je vous ai dit, c'est la Chod Shabbat, il y a beaucoup de détails, on verra chaque cas, Bezrat Hashem, en temps et en heure. Et dernière chose, c'est la manière de déplacer. Tout ce qu'on parle, c'est lorsqu'on déplace de manière franche, de manière normale. Je prends l'objet, je déplace. Ça, c'est interdit. Si quelqu'un déplace d'une manière inhabituelle, en faisant un chinoui, en faisant comme ça, il change la manière de déplacer, pas avec la main normale, avec le coude. Ou alors, il déplace pas directement le mouxé, mais de côté. Tiltul minatzad, il déplace quelque chose, et cette chose déplace le mouxé. Donc c'est pas directement, c'est indirectement. Ça aussi, il y aura des halakhot spéciales. Voilà, donc aujourd'hui, on a vu un peu le plan des halakhot mouxé, et Bezrat Hashem, au fur et à mesure, on développera chaque groupe et chaque cas. Bezrat Hashem. Passez une merveilleuse journée. À demain, Bezrat Hashem.